Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir le livre des éditions Bussière de Ariane Légal. Il s'agit de Magicultrice. Merci beaucoup aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour que je puisse en faire la présentation. On va regarder ce qu'il y a dedans un peu plus précisément. Je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, Magicultrice, un joli nom donné pour ce livre avec cette magnifique couverture qui donne très envie. Donc, Magicultrice, l'art de la sorcellerie intuitive, activités, recettes et rituels pour une année magique et alignée. Donc, comme je vous ai dit, c'est donc écrit par Ariane Légal, sorti aux éditions Bussière en mars 2024. On va retrouver à l'intérieur à peu près 350 pages pour un prix de 27,50 €. Alors, je vous propose de découvrir l'intérieur de l'ouvrage. Du coup, à l'intérieur de celui-ci, hop, je vais vous montrer tout d'abord la table des matières. Tac, tac, tac. Vous voyez que déjà c'est en couleur, c'est très agréable. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de schémas également, beaucoup de dessins. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble la table des matières. Donc on a une toute première partie qui fait quand même déjà 70 pages qui va nous expliquer un peu la vision de la magie, quelle sorcière on est, etc. C'est un livre qui se veut un peu j'allais dire éducatif, c'est pas le bon terme, c'est pas éducatif, mais un peu plus, on va dire, ludique aussi. Et ça, c'est important de le souligner également. Et donc, on retrouve beaucoup de petites questions, de points de vue, d'échanges qui est fait au début. Et après, nous avons donc, comme vous pouvez le voir, hop, de mois en mois, on va dire, des conseils qui sont donnés. Donc, entre les fêtes, bien sûr, païennes, les traditions, comment on peut l'honorer, des petites recettes, hein, des recettes de cuisine à réaliser, quelques petits rituels de temps en temps qui sont placés. Et puis, ben, garder des vieux souvenirs finalement à ce niveau-là. Parce que c'est un livre, encore une fois, qui se veut, on doit écrire dedans. J'ai envie de dire, on doit écrire à l'intérieur pour pouvoir, on va dire, suivre un peu comme un cahier, on va dire, un cahier de vacances, entre guillemets, un cahier sur l'année. Donc, donc voilà. Donc là, je vous montre un petit peu, on va dire, à l'intérieur de ce livre. Alors, vous voyez également qu'il y a des photos qui sont dessus. Alors là, sur la caméra, j'ai l'impression que c'est flou, alors que l'image elle est quand même nette sur le livre, je vous rassure. Mais nous avons, alors je vais peut-être faire un petit zoom, vous voyez. Donc, vous voyez qu'on a souvent effectivement des photos qui sont également dans le livre, des photos de la personne. Alors là, par exemple, là, vous avez, alors, je passe de coq à l'âne, mais je vous en profite pendant que sur mes pages, il y a donc l'autrice, donc Ariane Légal, qui a demandé à des personnes de donner un peu leur définition de ce que c'est la magie. Elle les a mis dans son livre, donc je trouve ça assez rigolo. La magie selon Wikipédia, donc j'aurais pu dire selon le dictionnaire, mais au XXIe siècle, la source principale d'information, c'est Wikipédia. Et nous sommes d'accord là-dessus. Donc on a, voilà, vous voyez que quand même, c'est quand même richement décoré. Comme je vous dis, on a aussi des photos de Ariane Légal et de ses amis. Ou des personnes qu'elle peut recevoir également, qui donnent un peu un côté vraiment unique et personnel à cet ouvrage que j'ai plutôt apprécié. Donc vous voyez que là, bon, les différents types de sorcières. Alors c'est un livre qui est adressé un peu pour tout le monde, aussi bien, j'ai envie de dire, aux adolescentes que, on va dire, pour les personnes adultes, j'ai envie de dire. Vous voyez que voilà, le portrait de sorcière, je me sens un peu sorcière. Pourquoi? Bref, une réflexion qui est portée finalement sur qu'est-ce que être sorcière, qu'est-ce que être féministe un petit peu sur certains aspects. Également la question voilà, des sabbats, avec voilà, la côté sorcellerie, qu'est-ce que la magie finalement? On est vraiment sur un livre qui vient ici nous expliquer, non pas pour nous éduquer, hein, je le vois vraiment pas comme ça, mais plus pour être dans le partage, dans l'échange, en mode, bah voilà ma vision de ce que c'est être une sorcière, de ce que c'est la magie. Amusons-nous là-dessus et partageons un peu les good vibes, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, je passe rapidement, parce que le but, c'est pas vous montrer l'intérieur du livre non plus. Je vous laisse bien sûr le commander si ça vous intéresse. Donc vous voyez comment ça se passe par exemple, pour janvier, donc nouvelle année, et vous voyez que voilà, on a la couleur, etc. Donc vous voyez qu'on a du texte, on a quand même pas mal de texte, mais on a aussi quand même pas mal d'illustrations qui suivent. La tradition du jour de l'an, donc un peu qu'une petite explication, comment c'est venu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment célébrer la nouvelle année solaire, donc les conseils qui sont donnés, l'atelier de sorcière, donc là par exemple c'est comment créer un bouclier chamanique, donc on a quelques informations notamment avec ici avec les animaux également. Donc vous voyez que parfois certaines pages c'est assez inégal, hein, dans le sens où c'est pas une critique quand je dis ça, hein, c'est juste que parfois on a du texte qui est quand même assez important et parfois on a des pages effectivement c'est que des images qui accompagnent. Donc là, on a une recette, donc les mini pizzettes et des feuilletés aux chèvres. Donc vous voyez qu'on a ça. On voit qu'on a également plusieurs exemples, en fait, on va dire, de recettes données selon les différentes personnes de sa famille également, on va dire, à Arianga. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, on continue d'avancer par rapport à ce livre.
et vous voyez que globalement à quoi ça ressemble. Bref, je ne vais pas tout vous montrer, je passe plus rapidement. Vous voyez qu'il y a également des petits exemples pour la famille et je trouvais qu'il y avait dans ce côté livre un côté très, solidaire entre la famille également, les liens avec, parents-enfants également qui pouvaient être donnés plus ou moins, enfin pas directement, mais qui en tout cas sont un peu insufflés, par rapport aux pratiques et aux activités qu'on peut faire. Bref, vous voyez que c'est quand même un livre qui est quand même très beau et vous voyez un peu, le style du livre, j'ai envie de dire là-dessus, donc il reprend encore une fois, chaque mois avec, chaque, petite astuce. Regardez-moi ça, c'est pas mignon? Et les petites idées, et les petits échanges de Ariane, derrière, ce, livre. Et je vous propose donc tout de suite que je vous donne, mon avis un peu concernant le livre Magicultrice. Alors, Magicultrice, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Eh bien, c'est un livre qui va pas forcément plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais quant à moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, moi j'ai adoré. Voilà, je vais vous le dire, j'ai adoré. Pourtant je suis pas forcément branché, très sorcellerie de manière générale et cetera, mais ce livre-là, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur, je vais pas vous mentir là-dessus, dans le sens où, au-delà du fait que le livre est déjà très beau, hein, les éditions Bussière, ils ont fait un beau travail avec l'autrice à ce niveau-là, je trouve, pour pouvoir faire une très belle mise en page sur un très beau livre. Euh, c'est un livre qui se prend pas la tête, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Dans la manière dont c'est écrit, ça me parle. C'est un livre c'est moderne, c'est un langage qui est propre, moderne également. C'est un langage qui se veut, on va dire, simple, on est entre nous, voilà, on se prend pas la tête, on n'est pas là pour parler: «Attention, la sorcellerie, patati et patata». On est vraiment sur quelque chose de léger en mode, on se prend pas la tête, on vit, on profite de la vie, on accepte les cadeaux de la vie et on les savoure pleinement et on partage ses énergies. Il y a une question bien sûr de respect, bien sûr, qui est derrière, mais le respect se montre aussi par la joie, le rire, le bonheur, en fait. Et c'est pas, un livre qui va mener des montagnes de rituels pour vous dire: «Ah, si vous voulez faire ça, vous devez vous mettre sous telle lune, patati patata». On essaie des choses beaucoup plus simples. Alors on pourra me dire, est-ce que du coup c'est vraiment juste, etc. Je vous renvoie sur les pratiques, mais en tout cas, sur les pratiques de sorcière de manière générale, je vous laisse faire un peu vos recherches là-dessus. En tout cas, moi je trouve que ça se vend, ça se veut, pardon, plutôt simple, accessible, mais en même temps enchanteur. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même de la connaissance, il y a quand même de la recherche. Ça, c'est pas un livre qui est sorti de la tête comme ça, en mode, allez hop, on va écrire un bouquin et on va le sortir. On sent qu'il y avait une envie quand même de partage. Ça, je pense que le mot partage est quand même très important, de partager, de dire aux gens, vous pouvez vous aussi vous amuser. Enfin, la magie et la sorcellerie, c'est pas juste défini par des gens qui ont des dons, qui ont des pratiques, ou ils ont un vieux grimoire dans le placard. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, sur quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, certains n'aimeront pas, c'est pour ça que je vous dis que ça va peut-être diviser à ce niveau-là, mais moi je trouve qu'encore une fois, le but c'est pas de révolutionner la sorcellerie ou de vous initier en tant que sorcière, mais juste d'avoir peut-être déjà des bonnes pratiques au quotidien, mois par mois, sur les saisons qui passent par rapport au sabbat, pour vous initier dans un certain sens, mais c'est même pas comment dire, une formation ou un développement pour vous dire, voilà, vous allez devenir sorcière à la fin de l'ouvrage, etc. C'est juste de vivre comme peut-être une sorcière, de laisser venir la magie finalement en vous, et de finalement de dire, bah, sorcière, et c'est ce qu'elle définit aussi, c'est finalement, il y a tellement de sortes de sorcières, et sorcière, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Qu'est-ce que c'est une sorcière? Il y a vraiment ce côté de dire, bah, soyez vous-même en fait, en réalité, soyez femme en fait. Et c'est un livre qui s'adresse beaucoup aux femmes. Il y a tout un chapitre également qui parle au niveau des règles, etc. C'est très bien, hein, faut le souligner, parce qu'il y a aussi un accompagnement de comment accepter ces règles, ça. Je trouvais ça assez intéressant, malgré que je suis un homme, j'ai trouvé ça plutôt bien. Comme je vous dis, il y a un petit peu une pointe de féminisme à l'intérieur, très légère. On n'est pas sur non plus un livre qui vient révolutionner et dire, ah, ça y est, voilà, etc. Le féminisme, etc. Mais encore une fois, qui se revendique également, et c'est normal, parce que c'est un livre qui parle de sorcellerie, et particulièrement aussi des sorcières, et c'est vrai que les sorcières, aujourd'hui, on rattache aussi des éléments de féminisme, et c'est une bonne chose. Euh, voilà, je trouvais que c'est un livre qui, encore une fois, qui est très beau. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté où on retrouve à l'intérieur les photos, les photos qui sont partagées, ils sont pas, et pas des images stock qu'on peut trouver facilement en mode de remplissage où on met voilà, pour compléter le livre, etc. On aurait mis une image un peu lambda, un peu classique, ce qu'on peut voir. Mais là, de partager vraiment quelque chose de personnel, de vraiment unique aussi, avec soi-même en fait à l'intérieur, j'ai trouvé que ça donnait aussi, encore une fois, ce côté où on se rapproche de l'autrice.
de l'autrice-auteur, hein, comme vous voulez, mais en tout cas, on se rapproche de ça, on se rapproche un peu de la feuille, on se sent à l'aise et vraiment, enfin, encore une fois, ce côté de langage simple, un peu «vulgaire», on va dire, entre guillemets, sur certains aspects. Quand je dis vulgaire, c'est pas dans le sens où il y a des insanités, des choses comme ça, mais c'est juste dans un langage, on va dire, assez cru, assez franc, tranquille, voilà, bon enfant dans un certain sens aussi. J'ai bien aimé. C'est un style qui me parle en tout cas. Donc vraiment, ça a été une agréable surprise par rapport à ce livre, avec encore une fois bah, des bonnes idées, encore une fois pour toute l'année. On n'est pas là pour nous initier à devoir se lever en pleine nuit, toute nue dans la forêt pour pouvoir apprendre, recevoir je ne sais quelle énergie, mais juste dire bon bah kiffe ta vie et puis bah chaque mois qui passe, voilà, je te donne des petites astuces. Voilà, qu'est-ce que tu dois comprendre sur ce mois-là, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, quelles sont les énergies, qu'est-ce que tu peux faire à travers des recettes, à travers des petits rituels, à travers des activités également. Bref, des choses simples mais qui permettent de se sentir bien en fait. Et ce livre est vraiment une ode à la joie, une ode au bonheur, au partage. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Donc encore une fois, à, à qui s'adresse finalement ce livre finalement? Parce que comme je dis, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Si vous voulez vous initier un peu à la sorcellerie, à la magie, bon, je suis pas forcément sûr que ce livre va vous aider beaucoup à ce niveau-là. Encore qu'il donne quand même des astuces, etc. Si vous n'y connaissez rien ou vous avez des petites connaissances basiques, on va dire, etc., ça peut vous plaire, effectivement, par rapport à ça. Si vous cherchez vraiment un traité de magie, un livre sur les rituels, etc., c'est pas le bon livre, c'est pas ça. Là, on est vraiment sur quelque chose d'amené au quotidien, de la vie de tous les jours, de se sentir bien, etc. Donc c'est plus un livre qui est plus comme un guide, un cahier d'ailleurs de vacances, mais qui dure toute l'année. C'est un petit, c'est un compagnon, voilà. C'est un petit compagnon à avoir sur soi qui nous accompagne durant toute la vie, qui vient nous donner des astuces, qui vient nous aider un petit peu à l'image de nos guides. Bah là, c'est un autre guide finalement à travers ce livre qui vient parler, énoncer, rassurer, peut-être encourager aussi beaucoup. Et finalement, c'est beau. En fait, moi, j'aime bien cette énergie, cet encouragement qui n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais qui juste vous accompagne, vous invite et qui vous dit voilà, soyez vous-même en fait. C'est par rapport à ça. Et de toute façon, magicultrice, le mot vient de là. C'est dans le sens où la personne dit bien qu'elle veut cultiver sa magie. On n'est pas là pour recevoir, on est là pour aussi travailler à l'image des agriculteurs, effectivement, des agricultrices qui viennent bah, travailler la terre, viennent travailler finalement leur savoir, etc. Bah là, pareil, c'est pour la magie. Il y a une invitation, on va dire, à travailler là. Je vous donne quelques astuces, je vous donne quelques idées, des pistes, mais c'est vous qui allez travailler tout ça. Moi, je suis juste là pour vous inspirer finalement. Et c'est encore une fois un excellent compagnon. Et je trouve que c'est un très beau livre, une belle réussite. C'est moderne, c'est chouette, c'est dans l'air du temps. Et ça se veut pas non plus, je trouve, trop witchy, entre guillemets, dans le côté négatif, je pourrais dire. Il y a un côté encore une fois moderne, etc., qui est bien, mais je trouve que ça reste assez honnête, assez éthique, assez propre, et avec encore une fois des good vibes, et c'est ce que j'apprécie. Donc vraiment une belle surprise en tout cas pour ce livre que je vous recommande, en tout cas si vous vous intéressez sur tout ça et que vous aimez ce genre de livre. Voilà, tout simplement. Si vous possédez ce livre, bah, n'hésitez pas à me dire un peu vos retours justement dans les commentaires, du moment que ça se fait dans le respect et de ma personne ou en tout cas de l'auteur également, du travail des éditeurs qui sont derrière. N'hésitez pas également si vous avez des questions concernant l'ouvrage, bah, à venir les poser, à me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Merci à tous les membres qui me soutiennent, donc les membres Coup de pouce Odin, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à rejoindre pour recevoir d'autres bénéfices. Et merci à vous tous pour ceux qui m'accompagnent, qui regardent cette vidéo, qui partagent, qui mettent des likes, qui mettent des commentaires également. Merci pour votre soutien au fur et à mesure de ces années et de votre confiance. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.